Objet SCP-028. Classe sûre. Procédure de confinement spécial. Aucune mesure spéciale n'est actuellement nécessaire, étant donné que SCP-028 n'a subi aucune modification de taille, de forme ou de position pendant la totalité de sa période de confinement. Cependant, l'accès doit être restreint. Actuellement, SCP-028 est confiné sur le site, puisqu'il n'est transportable par aucun moyen connu. SCP-028 est scellé dans une pièce bétonnée de 6 x 6 x 6 3 mètres dotée d'une unique porte gardée par 2 membres du personnel armé stationnant à l'extérieur. Seuls les membres du personnel autorisés peuvent être exposés à SCP-028 et des précautions extrêmes doivent être prises en toutes circonstances. Même si SCP-028 lui-même est inoffensif, ses effets peuvent causer d'importants dégâts à ceux qui n'y sont pas préparés. SCP-028 est localisé dans un terrain vague à l'extérieur d'une mine de cuivre dans le nord du Michigan. SCP-028 n'a aucune présence physique détectable, mais son effet se manifeste dans un cube de 2,1 m autour de ce qui est communément supposé être le centre de SCP-028. Aucune forme de scanner et de test de la zone n'y a révélé quoi que ce soit d'anormal. Ajouter ou retirer des objets ainsi que tenter de retirer de la Terre sous SCP-028 n'a aucun effet sur la forme ou la taille de la zone d'effet de SCP-028, ni sur la teneur ou la qualité de l'effet. Les sujets entrant dans SCP-028 sont après 3 à 6 secondes frappés par la connaissance complète et totale d'un domaine précis. Ce savoir est jusqu'à présent complètement aléatoire en utilité et en volume, et est parfois ignoré pendant une longue période. Les savoirs plus profonds ont généralement un effet plus fort, avec des cas. Cet effet peut être ressenti plusieurs fois en entrant et sortant de SCP-028, mais peut avoir pour conséquence de fortes migraines et de vertiges après 2 expositions. SCP-028 a été porté à l'attention de la Fondation suite à des informations locales racontant qu'un mineur venait d'envoyer les plans des réacteurs à fusion froide au bureau des brevets. Monsieur rapporta que ça lui a été juste venu comme ça, comme un éclair venu de nulle part. Les informations et les sujets concernés furent respectivement supprimés et confinés après la découverte de SCP-028, et les plans du réacteur utilisés pour le confinement de SCP. Les expériences sur SCP-028 ont eu des résultats très variés. Document EL-028-1114. Journal partiel des informations acquises jusqu'au 5 janvier. Note, toute connaissance est parfaite, totale et photographique. Tout le répertoire téléphonique de la ville de New York City en 1998. Comment modifier les parties internes d'un moteur à combustion pour qu'il carbure au sang humain en utilisant uniquement les composants existants. Note, la modification complète prend 4 heures et fonctionne plus efficacement que l'essence. L'emplacement des clés d'une buicle sabre, la méthode appropriée pour prendre soin d'une colonie de rats-taupes, l'origine et l'histoire de 12 objets SCP, l'histoire familiale de la famille des Blackthorn vivant à Londres en Angleterre, et la structure géologique terrestre sous le Groenland comprenant plusieurs cavernes inconnues et... Document EL-028-1125 E-112 Sujet D1182 exposé à SCP-028. Le sujet commença à crier et se roula en position fétale montrant des signes de grande détresse. Il ne répondit plus aux questions ni aux stimuli extérieurs pendant plusieurs jours. Il devint ensuite catatonique après avoir déclaré « Ce n'est pas la vie ». Le sujet plongea dans un état comateux et mourut peu après, cause de la mort attribuée au choc. E-127 L'agent accidentellement exposé à SCP-028. L'agent montra des signes de soudaine surprise et d'amusement. Lorsqu'on le questionna, l'agent demanda un moment pour retrouver ses esprits. Après plusieurs secondes, l'agent se mit à rire, secoua la tête et retira son pistolet de service, avant de tirer et de blesser le docteur, ainsi que de tuer les agents, puis de retourner son arme contre lui-même. Document EL-028-1128 Expérience 189 Sujet D9843 exposé à SCP-028. L'examen du sujet révéla des réflexes respiratoires anormaux. Un interrogatoire révéla que le sujet avait appris à recycler son propre dioxyde de carbone à l'intérieur de son corps. Les tentatives répétées pour enseigner cette capacité à d'autres membres du personnel de classe D ont échoué. Sujet éliminé. L'autopsie ne révèle aucune déformation anormale des organes. Sérieusement, comment faisait-il ça?